agricole des cantons de Hans, Villefranche et Glazé, il y a de nombreux pulvérateurs qui proviennent comme pièces témoins des procès, ce qui en fait aussi la richesse de la collection, puisque si mes souvenirs sont exacts, il y a dans ces collections des pulvérisateurs japonais qui étaient des copies de Vermorel. Alors, il faut être très prudent parce que le nom de Vermorel est très répandu, surtout en Beaujolais, c'est un nom très commun. Il y a eu des artisans qui se sont mis, il faut être très prudent. Et pour répondre à la question de M. Raymond, il n'y avait pas de dimension internationale au brevet. Merci, je crois qu'on va en rester là. Ah, il y a encore une question ? Je n'ai pas vu. Monsieur, c'est vous qui descendez, qui voulez parler ? Oui. Ah bon. Dans les années 1933-1935, Vermorel a mis au point une moto-chenille pour travailler les vignes. Il en existe encore un modèle du côté de Béziers, c'est M. Jean Rénal. Il devrait être ici, mais il est marchand de matériel, il a une grande foire, il n'a pas pu venir, il y regrette beaucoup. Et cette moto-chenille avait des particularités, c'est qu'elle était 66 cm de large pour travailler dans les vignes étroites, avec un moteur 4 cylindres, un moteur borne, c'est-à-dire qui n'a pas de culasse, type marine. Et il avait une autre grande particularité, c'est que Vermorel avait déposé un brevet tout pays sur le décrabotage des chenilles. Avant de décraboter, ça freinait la chenille et ça avait fonctionné le différentiel, ça lui donnait une direction très souple. Et Vermorel n'a pas développé ces motochenilles parce que le cheval était bien implanté et les agriculteurs voyaient d'un mauvais œil le tassement des terrains par les chenilles. Mais ce brevet de décrabotage des chenilles a été repris 60 ans après par Caterpillar. Oui, c'est un truc très intéressant. S'il y a des gens qui veulent les coordonnées de M. Jean Rénal, il en possède une. J'avais envoyé la photo à la Maison du Patrimoine dans les collections et il est tout à fait disposé à donner des explications sur cette moto-chenille qui n'a pas développé, quoi. Il y en a eu deux de fait, il paraît. Il y en a une là-bas, du côté de Béziers, puis l'autre, elle a dû disparaître, elle a dû travailler ici, quoi, mais ça... Et cette moto-chenille avait une particularité, c'était un moteur 4 cylindres et d'une direction très douce. D'ailleurs, le prospectus de vente, c'est une dame qui la conduisait. Il faut dire qu'aujourd'hui, les femmes conduisent comme les hommes parce que les mécaniques sont très douces. Tandis qu'autrefois, les mécaniques étaient très dures et il fallait de la force, quoi. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie. Donc, c'est... Justement, ça confirme bien ce qui avait été dit tout à l'heure, c'est que la contribution, par exemple, de Victor Vermorel à l'état de la technique, elle a été faite à la date du dépôt du brevet, mais pas seulement, puisque beaucoup d'années plus tard, on reçoit les brevets qui sont dans le domaine public et on continue à les modifier. Bon, j'en profite pour remercier aussi Jean-Charles Laurent qui nous a apporté du matériel pour le montrer. Oui. Magnifique, voilà. Bon, monsieur vient de dire qu'il a déposé la documentation à la Maison du Patrimoine, donc c'est une transition toute trouvée, puisque maintenant nous allons écouter Philippe Branche, qui travaille à la Maison du Patrimoine, et au risque de froisser sa modestie naturelle, je peux vous dire que si vous cherchez un renseignement sur l'histoire de Villefranche, vous vous adressez à Philippe Branche. Ça rime en plus. Alors, mes cadeaux.
Donc, Philippe Branche, qui reste debout parce qu'il veut encore grandir, va nous parler exactement de la curiosité au partage du savoir, de l'union philomatique. Il va vous expliquer ce que c'est à la station viticole. Philippe, c'est à toi. Attends, tu prends un micro. Alors, ça prend celui-là. Voilà. Donc je voudrais évoquer aujourd'hui avec vous le Victor Vermorel, philanthrope et passionné de science, qui tout au long de sa vie va œuvrer à sa diffusion, son partage et sa vulgarisation, en marge de sa formidable réussite industrielle. Victor Vermorel naît en 1848, quelques années avant que ses parents ne s'installent à Villefranche, une ville alors en pleine mutation. Dans la première partie du XIXe siècle, Villefranche voit sa physionomie complètement changer. Les remparts qui enserraient la ville sont en grande partie détruits entre 1800 et 1830. Les façades des maisons sont alignées et les rues élargies. La commune de Villefranche voit sa superficie formidablement augmenter avec l'annexion de Belligny et le gain de terre sur les autres communes voisines en 1853, un an avant l'arrivée du chemin de fer. Dans le même temps, l'industrie se développe fortement. Une nouvelle activité intellectuelle voit le jour, sous l'effet conjugué du développement économique et de celui non moins important de l'éducation. La création de l'école normale de Villefranche en 1832, puis celle du collège Notre-Dame-de-Montgré en 1851 vont donner un nouvel élan à la ville. D'éminents professeurs viennent former des générations d'étudiants et d'instituteurs qui vont, pour certains d'entre eux, développer parallèlement à leurs études et ensuite à leur métier une passion pour les sciences nouvelles qui fleurissent de toutes parts. C'est dans ce contexte que Victor Vermorel va rencontrer des jeunes gens qui, comme lui, sont assoiffés de connaissances et va s'abreuver des conseils des aînés. À 15 ans, il quitte le lycée de Bourg, en Bresse, où on lui prédisait pourtant de brillantes études, sur l'insistance de son père. À 17 ans, il s'associe officiellement avec son père. À 21 ans, il part un an en Allemagne, où il se perfectionne au travail des métaux. À 22 ans, il est mobilisé pendant un an à cause de la guerre contre l'Allemagne. À 23 ans, quand il revient, son père est mort depuis peu. Il reprend alors la direction de l'atelier, mais continue à employer son temps libre à compléter son instruction, en étudiant les mathématiques, la chimie, la géologie, la botanique, et pendant la belle saison, à faire des excursions naturalistes avec ses amis. Ils sont 4 en 1874 à créer l'Union philomatique, qui se donne pour but d'étudier la science et sa vulgarisation, ainsi que l'exploration scientifique de la région de Villefranche. Cette jeune société savante organise des conférences, des concours, des excursions et édite chaque année un bulletin regroupant les travaux de ses membres les plus intéressants. Les fondateurs, lesquels adoient Victor Vermorel et Antoine Derès, ainsi que Joseph Réville et Jean Robin, 2 étudiants en pharmacie, sont rapidement rejoints par une vingtaine d'autres passionnés, pour une bonne part issus des élèves de l'école normale et des pharmaciens de la ville, ainsi que leurs étudiants stagiaires, qui se trouvent ainsi l'occasion d'assouvir leur passion tout en se perfectionnant pour leur futur métier. On trouve également parmi eux quelques personnalités qui jouissent déjà par leurs travaux et publications d'une solide réputation. Le docteur Léon Missol, médecin éminent, mais aussi historien et naturaliste. L'ancien professeur Charles Blondeau, auteur de nombreuses études scientifiques et bibliothécaire conservateur du musée de la ville de Villefranche, qui est élu président honoraire de la toute jeune société. Adolphe Méhu, pharmacien, professeur à l'école normale et éminent naturaliste. Même le grand médecin et physiologiste Claude Bernard, lui aussi un enfant du pays, les encourage en acceptant d'en devenir membre. Suivront pendant 4 ans de nombreuses études, parmi lesquelles celle de Victor Vermorel, élu président dès la 2e année. Il présente régulièrement ses travaux, ainsi que plusieurs comptes rendus d'excursions géologiques dans la région. On lui doit également plusieurs conférences sur la photographie, dans lesquelles il entrevoit déjà les multiples applications que cette invention va pouvoir apporter, notamment dans le domaine de l'industrie et de la science. Il ne manquera pas d'ailleurs de les expérimenter quelques années plus tard dans sa station viticole. La société se dissout en 1878, après seulement 4 ans d'existence.
Mais ces premiers efforts auront porté les jalons pour que 20 ans plus tard puisse voir le jour de la Société des sciences et arts du Beaujolais. Depuis quelque temps, la région est touchée de plein fouet par le phylloxéra, qui ravage les vignes, poussant à la ruine de nombreux viticulteurs et ralentissant l'économie locale. Victor Vermorel, dont les activités sont directement liées au secteur, commence tout naturellement à s'intéresser à cet insecte ravageur venu du Nouveau Monde, qui interpelle également sa curiosité scientifique. Il se documente sur le sujet, participe au congrès et rencontre les chercheurs qui œuvrent dans ce domaine. À partir de 1877, il commence à donner des conférences à Villefranche dans le Beaujolais sur le phylloxéra et la défense des cultures par les insecticides, et envisage de plus en plus de rediriger ses activités vers le secteur. En 1881, à 33 ans, il crée le Comice agricole et viticole du Beaujolais, dont il prend naturellement la présidence. Il se lance ensuite dans l'édition en 1883 en créant le Progrès agricole et viticole, journal hebdomadaire en collaboration avec M. Desgrully, professeur à Montpellier. Puis, en 1886, le Propagateur viticole, qui conjugue articles viticoles et catalogue de son entreprise. Mais il n'en oublie pas pour autant ses passions premières. Ainsi, il publie en 1882 une brochure de 24 pages sur ses promenades géologiques autour de Villefranche. Malgré ses nombreuses occupations et responsabilités, Victor Vermorel continue à inspirer et soutenir la recherche et la vulgarisation intellectuelle. En 1896, il organise un concours pour encourager les instituteurs de la région à rédiger des monographies historiques et agricoles de leur village. Parmi les nombreux lauréats, on trouve Claudius Savoie pour son étude sur Audenat, qui réalisera par la suite son livre Le Beaujolais préhistorique, et Henri Genevrier, qui voit son étude sur Jarniou publiée aux frais de Victor Vermorel et distribuée dans chaque commune du département. En 1899, quelques personnalités de Villefranche et des environs, sous l'impulsion du docteur Besançon, décident de la création d'une nouvelle société savante. Victor Vermorel, dont l'entreprise connaît alors une formidable expansion, n'est pas souvent à Villefranche, mais il est un des premiers à soutenir l'initiative et bien sûr l'un des premiers membres. Nommé vice-président de la section des sciences dès sa création, il en prendra la présidence en 1908. Ses collaborateurs de la station viticole y sont tout naturellement associés. En 1901, on retrouve tout naturellement Victor Vermorel dans la section de photographie qui vient d'y être créée. Il y entraîne ses amis Auguste et Louis Lumière à devenir membres titulaires. En 1908, il crée parallèlement la Société d'histoire naturelle du Beaujolais, la Ségusia, qui édite un bulletin mensuel. Il va en occuper la présidence jusqu'à sa dissolution en 1914. Durant ses nombreux voyages et lectures, il observe l'organisation et le fonctionnement des 3 écoles nationales d'agriculture que sont Montpellier, Grignon près de Paris et Grand-Jouan entre Rennes et Nantes, mais aussi, plus près de nous, à l'école pratique d'agriculture d'Écully qui ouvre en 1881. S'inspirant du travail de John Bennett Lawes, qui a installé en 1843, dans sa propriété de Rumstead en Angleterre, le premier centre de recherche privé au monde pour l'analyse de l'impact des fertilisants sur les cultures. Victor Vermorel décide de créer son propre centre de recherche consacré à la vigne. Ce sera le premier établissement privé du genre en France. En 1889, Victor Vermorel crée sa station viticole à Villefranche. Il explique le but qu'il veut atteindre en créant un établissement entièrement dédié aux travaux expérimentaux sur tous les aspects liés à la culture de la vigne, à une époque où se multiplient les menaces. Son programme est ambitieux.